Jésus, mon sauveur, et incomparable à toi, pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon abri, l'éternité, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Où sont l'éternel, les cris de joie? Bonjour à tous, shalom, shalom, shalom. Shalom matinal à tous, shalom matinal au ministère chrétien Impact, au peuple merveilleux, shalom à ma famille depuis l'Hexagone, shalom aux 9 provinces de notre pays, shalom à tout le Gabon. Ok, je viens ce matin encore une fois, je vous inviter à passer, à prendre un petit déjeuner qui va nous aider à comprendre comment nous allons fonctionner ce mois. Oui, bien aimé, certainement, depuis un moment, vous remarquez l'absence chaque matin. Ok, l'objectif pour nous de vous donner des informations du café matinal, c'est pour que toi aussi, là où je te trouve, tu gardes cela dans ton esprit. Afin que toutes les fois que tu te lèves le matin, tu penses à prendre ton petit déjeuner. Pas seulement avec moi, mais tu peux également le prendre toi-même seul dans ta maison, dans ta chambre, dans ton véhicule. Petit déjeuner, c'est également une pensée. Lorsque tu lèves le matin, ta pensée vers Dieu. Café matinal, c'est également cette capacité pour toi de te lever le matin avant de faire toute autre chose. Tu ouvres la Bible, tu médites un verset biblique. Je crois que ça va te faire du bien. Amen. Alors, ok, je viens ce matin t'inviter à prendre un petit déjeuner rapidement. Ce petit déjeuner, comme je vous le disais, ça va impacter tout le mois de juin. Alors, pourquoi? Il s'agit de quoi? Voilà, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement de quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Certainement, ce sont des mots qu'on a l'habitude d'entendre. Ce sont des mots qu'on a l'habitude vraiment de prononcer. Mais il se trouve que parfois, nous négligeons l'impact qu'il y a parce que nous parlons tellement, mais on oublie de s'arrêter sur des mots. Et lorsqu'on oublie de s'arrêter sur les mots, on perd la valeur de ces mots, l'importance de ces mots et le message que ces mots peuvent nous donner. Amen. Alors, il s'agit de quoi? Ce mois de juin, le Seigneur va nous amener à vivre une pensée qui est tout simplement bâtir, planter pour récolter. Bâtir, planter pour récolter. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? Je me lève ce matin tout simplement avec une pensée de bâtir, planter pour récolter. Donc, ce mois pour moi, je me lève ce matin afin de dire que le mois de juin, pour moi, c'est bâtir, planter pour récolter. Mais alors, la question qu'on peut se poser, bâtir quoi? Et planter quoi? Alors, ce sont des questions qu'on doit réellement se poser. Ça, c'est très important. Alors, nous allons comprendre qu'il faut d'abord aller dans le sens de définition. Qu'est-ce qu'on entend d'abord pour bâtir? Bâtir, c'est cette histoire, c'est cette façon d'élever sur le sol. On élève donc, bâtir, c'est élever sur le sol une construction à l'aide d'un assemblage de matériaux. Donc, vous comprenez que bâtir, c'est élever sur le sol. Donc, on n'élève pas quelque part ailleurs, mais sur un sol. Mais il faut d'abord que ce sol soit d'abord quelque chose de solide et de très bien. Donc, avant de bâtir, on nettoie d'abord le sol. Donc, vous comprenez que je ne sais pas. Parfois, tu dis, j'ai envie de bâtir ma vie, j'ai envie de bâtir des choses. Il y a des gens, tu te lèves le matin, tu as des pensées parce que j'ai envie de bâtir certainement une maison, j'ai envie de bâtir des projets, j'ai envie de bâtir tellement ma vie. Laisse-moi te dire, d'abord, une seule chose, c'est quoi? Personne ne pourra bâtir ta vie si ce n'est que toi-même. Donc, la décision de bâtir ta vie vient de toi-même. La décision de bâtir ta famille vient de toi-même. La décision de bâtir ton pays vient également de toi-même. Mais en sachant que c'est cette façon d'élever sur le sol une construction. Quand on parle d'une construction, ça veut dire que c'est un bâtiment, l'édifice, quelque chose qui
que tout le monde va voir. Alors vous comprenez que c'est comme lorsque tu commences une maison, sous le bâtiment de fondation, tu ne sais pas d'abord. Mais plus tu poses les briques, les rangées, plus tu regroupes tous les matériaux nécessaires. Et quand on parle de matériaux nécessaires, alors il faut se dire, le matériau peut être quoi? Alors, je ne voudrais pas que tu prends la décision. Aujourd'hui, il y a des gens qui bâtissent leur vie. Peut-être tu peux prendre la décision de bâtir ta vie sur la vie de quelqu'un. Tu peux bâtir ta vie sur une parole. Tu peux bâtir ta vie sur une pensée, parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Tu peux bâtir ta vie sur une parole. Alors, puisqu'on devient ce qu'on déclare. Donc, vous comprenez qu'en principe, à quoi est bâtie ta vie? Est bâtie sur quoi? C'est la question que tu peux te poser ce matin. J'aimerais attirer ton attention. Ta vie est bâtie sur quoi? Tu décides de bâtir ta vie sur quoi? Parfois, tu peux bâtir ta vie sur ce que les gens pensent de toi ou alors ce que Dieu pense de toi. Alors, c'est à toi de choisir. Parce que de toutes les façons, il s'agit de l'édifice. Bâtir, il s'agit de l'édifice. Donc, édifice, ça veut dire que quelque chose que tout le monde va voir. Quelque chose qui va être visible aux yeux de tous, même que ça soit dans le spirituel, que ça soit dans le physique. Alors, à partir de là, qu'est-ce que tu veux bâtir? Mais sur quoi tu veux bâtir? Tu veux t'appuyer sur quoi pour bâtir ta vie? Est-ce que tu veux bâtir ta vie en s'appuyant sur la vie des autres? Alors, je ne pense pas. Si tu veux bâtir ta vie en t'appuyant sur la vie de Jésus, mais regarde, je te conseille la vie de Jésus, parce que Jésus pouvait dire, devenez mes imitateurs. Donc, vous comprenez qu'en principe, lorsque tu veux bâtir une maison, tu veux bâtir une vie, tu veux bâtir des projets, bien aimé, il y a d'abord ce qu'on appelle, je bénis Dieu pour la vie. C'est mon petit frère qui aimait souvent, Gérard, qui est à Paris, qui aimait souvent dessiner, comme on dit, des plans de maison. Donc vous comprenez que tout commence par un plan. Alors si tu n'as pas de plan, comment tu vas bâtir? Il faut d'abord te faire un plan. Mais pour qu'un plan arrive, alors le plan, on le prend dans son esprit, dans sa tête. Voilà, tu te lèves le matin. Donc tu comprends que tu as besoin d'être inspiré. Pour avoir un plan d'abord de ta vie, un plan de ce que tu veux bâtir, il faut d'abord être inspiré. Alors, il faut d'abord être inspiré et faire travailler tes pensées. Mais n'oublie pas une chose, l'homme est comme les pensées de ton âme, de son âme. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui t'inspire? Puisque c'est poussé par les esprits que les gens agissent. Donc, vous comprenez que tu as besoin réellement de regrouper, comme on dit, de l'assemblage des matériaux. Là, c'est très important. Sur quoi, comment tu vas bâtir ta vie? Si peut-être aujourd'hui ta vie ne fonctionne pas, ça fait depuis des années que tu as envie, que tu travailles pour bâtir ta vie. Mais écoutez, dans Jérémie, le Seigneur est très simple. Il dit très bien quelque chose, il parle de ce qui est précis, il parle réellement de ce qui est précis. Parce que quand il dit dans Jérémie 18, 9, il dit, tiens, et soudain je parle à une nation, un royaume de bâtir et de planter. Soudain, dit soudain. Est-ce que quelqu'un peut dire soudain? Il dit soudain, tiens, je parle à un homme, je parle à une femme, deux, bâtir et de planter. Donc, vous comprenez qu'en principe, c'est vraiment très important. C'est important de bâtir. Parce que si tu ne bâtis pas vraiment ta vie, si tu ne bâtis pas l'édifice, parce qu'on bâtit quelque chose que le monde va contempler, on bâtit quelque chose que le monde va regarder. Aujourd'hui, quand on regarde Dubaï, tout le monde a envie d'aller à Dubaï. Pourquoi? Parce que les édifices qui sont en Dubaï attirent à l'œil vu, et même lorsque tu te trouves à l'intérieur, parce qu'il y a un confort extraordinaire. Donc, quand toi tu vas à l'église, tu dois avoir la pensée que je vais à l'église pour bâtir ma vie. Alors, il faudrait que quand tu vas bâtir ta vie, n'oublie pas que ta famille doit te contempler. N'oublie pas que le voisin doit contempler l'édifice que tu deviendras. Mais le problème, c'est que la différence, ça va être la qualité du matériau que tu vas utiliser pour bâtir ta vie. Alors, bien aimé, à partir de là, tu dois d'abord choisir vraiment tes matériaux, des endroits. Choisir des matériaux, c'est choisir les gens avec qui tu vas marcher. Le matériau, c'est également des personnes, des conseils. Le matériau également, ça fait partie également de tes fréquentations. Parce que lorsque tu veux bâtir dans ta vie, donc tu dois faire très attention à tous ces aspects des choses. Les matériaux également viennent de tes pensées, tu dois faire attention à ce que tu penses. Donc ça, c'est vraiment, et ce que les autres pensent. Est-ce que tu vas bâtir ta vie en fonction de ce que tes parents, tes proches vont penser de toi, ou alors ce que Dieu parle de toi? Donc, toi aussi, tu dois choisir une parole. Parce que c'est vraiment très important. Il dit, soudain, je parle. Donc, soudain, Dieu parle. Soudain, Dieu parle à un homme. Soudain, Dieu parle à une femme.
Tu es un serviteur de Dieu. Sur quoi tu veux bâtir ton ministère? Est-ce que tu vas bâtir ton ministère sur le ministère des autres? Est-ce que tu vas bâtir ton ministère sur comment les autres font? Non, bien-aimé, tu dois réellement te recadrer. Il faut bâtir ton ministère selon Dieu. Donc, c'est à toi de savoir, peut-être que ton ministère ne va pas bien, ça fonctionne. Alors, mais sur quoi tu vas le bâtir? Sur quoi? Donc, c'est important. Alors, nous t'invitons ce mois de juin, réellement à nous rejoindre pour réellement comprendre le mystère, pour réellement travailler à construire ta maison parce que tu as besoin de matériaux. Les matériaux seront disponibles pour toi. Nous t'invitons réellement chaque dimanche du mois de juin à venir prendre du matériau qu'il te faut pour bâtir ta vie. Et enfin, de prendre des orientations qu'il faut pour pouvoir bâtir, parce qu'il te faut d'abord un plan. Si tu n'as pas de plan, comment tu vas bâtir ta vie? Et maintenant, si tu as un plan, alors quel type de matériaux que tu dois utiliser pour pouvoir bâtir ta vie? Alors donc, c'est vraiment très important parce que, écoutez, dans Luc 14, 28, il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Donc vous comprenez que même là à l'intérieur, la Bible nous donne tellement de stratégies qu'il faut à un homme. C'est tellement tu veux monter, tu veux bâtir un projet. Écoute, même si tu veux bâtir ta maison, je veux dire quelqu'un que la Bible est remplie des informations divines et spirituelles que Dieu nous donne afin de bâtir notre vie. Il dit bien, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, une maison, une vie, ne s'assied pas d'abord. Alors bien aimé, tu as besoin de t'asseoir quelque part. Tu as besoin de t'asseoir parce que c'est important. S'asseoir, c'est la réflexion. C'est la capacité de voir mieux. Donc, c'est important. Tu peux bâtir ta vie. Donc, tu dois t'asseoir. Mais tu es assis où? Et tu es assis dans ta famille? Dans un bar? Ou alors dans les rues? Mais l'endroit où tu t'assois aussi, c'est important. C'est ça que la Bible nous conseille. Bien sûr, la Bible nous conseille également pour calculer la dépense. Quand on parle de la dépense, c'est qu'il y a du sacrifice. Il y a des choix que tu dois faire. Donc, c'est que quand on parle de la dépense ici, c'est la dépense financière, morale, physique, tout ce qui contribue réellement à ce que tu arrives réellement. Tu dois dépenser quoi? Dépenser parce que tu vas dépenser ton énergie, tu vas dépenser ton temps, tu dois dépenser tes paroles et tout. Donc, vous comprenez qu'il y a des dépenses à faire. Donc, quand on parle de dépenses, ça veut dire que non, il y aura des sacrifices que tu dois amener à faire pour pouvoir bâtir ta vie. Mais pour cela, tu as besoin de t'asseoir. Alors, nous t'invitons, viens t'asseoir avec nous. Viens t'asseoir avec nous pour comprendre cette capacité pour toi de bâtir ta vie. Ce n'est pas dans l'agitation que tu pourras bâtir ta vie. Ce n'est pas dans l'agitation que tu pourras bâtir cette société que tu as envie de monter. Je parle également à toutes ces personnes qui ont des entreprises. Peut-être que tu as un projet que tu as envie de monter, mais nous t'invitons à venir t'asseoir pour pendant ce mois de juin avec nous, pour mieux comprendre réellement le mystère. Comment bâtir ta vie et sur quoi bâtir ta vie. Bien aimé. Donc, et en plus, n'oublions pas que quand tu veux bâtir, il y a la pensée de la terminer. Quand on bâtit, on doit achever ce qu'on prend la décision de bâtir. Donc, ça aussi, c'est important. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vivent certainement, tu as un esprit de non-accomplissement. Peut-être tout ce que tu veux faire, ça ne réussit pas. Tu commences, mais ça ne réussit pas. Tu commences, tu n'achèves pas. C'est aussi l'occasion pour toi de venir réellement t'asseoir avec nous au ministère Chrétien Impact afin de comprendre ensemble ce que notre Père nous conseille, ce que notre Père nous donne comme instrument et comme matériaux pour pouvoir construire, bâtir réellement nos vies. Donc c'est important. Au-delà de bâtir également nos vies, bien aimé, c'est également l'aspect de planter. L'aspect de planter. Et lorsqu'on parle de planter c'est mettre, fixer une plante, un bois. En fait, c'est cette capacité pour toi de fixer. Donc parfois, ta vie est instable parce que tu n'es pas planté. Parce que nous devons être plantés et enracinés. Donc, ta vie va dépendre de la façon dont tu l'as planté. Et où tu l'as planté et sur quel sol tu l'as planté. Donc, vous comprenez qu'en principe, quand il y a les vents et tempêtes, il suffit seulement qu'il y ait un souffle, les vents qui ont, ça peut être les tribulations, les problèmes. Combien de fois aujourd'hui, la plupart des personnes disent nous avons la foi. Mais il suffit aujourd'hui, tu vis selon plusieurs formes, plusieurs paroles, n'importe quoi. Ça veut dire que tu as un problème. Ta foi n'est pas plantée. Parce que la foi doit être plantée quelque part. Si ta foi n'est pas plantée et fixée, bien aimé, à partir de là, comment tu pourras vivre les fruits de ta foi? Donc ça aussi, c'est important.
C'est important parce que l'instabilité dont tu vis aujourd'hui vient également de cet aspect du fait que tu n'es pas planté. Tu peux être planté dans une parole, tu peux être fixé dans une parole, tu peux être planté dans une pensée, tu peux être fixé dans une pensée. Mais le problème, c'est que ton entourage également va te déranger. Alors, revois réellement les choses. Et c'est pour ça vraiment que nous t'invitons à pousser cela, à te poser réellement des questions. Peut-être que tu as monté quelque chose, c'est tombé. Ta vie ne va pas bien parce que tu n'es pas planté quelque part. Tu es planté où? Tu peux être planté sur les cailloux. Je ne sais pas si tu plantes quelque chose sur les cailloux, ben, à moins que tu deviennes un sycomore. Mais pour devenir un sycomore, il faudrait que tu changes de dimension. Ta foi est plantée où? Ton ministère est planté sur quoi? Ton ministère est planté où? Donc ta foi est plantée où? Attention à là où tu vas planter ta foi, attention à là où tu vas planter ton ministère. Bien aimé, donc c'est vraiment très important pour toi de comprendre que ce mois, Dieu dit, soudain je parle à un peuple, soudain je parle à un homme, soudain je parle à une nation de bâtir et de planter. Soudain je parle au peuple gabonais de bâtir et de planter. Bien aimé, moi je vous dis, il est en ce mois, j'invite chaque Gabonais, chaque Gabonaise, réellement chaque église à penser un petit peu. Avant de récolter, pense d'abord à bâtir et planter. Parce que tu ne peux pas récolter quelque chose que tu n'as pas bâti ni planté. Bien aimé, c'est très important. Mais si tu dois planter, tu plantes où? Tu plantes où? Tu fixes où? Donc, bien aimé, vraiment c'est important. Alors, je vous invite ce mois, j'invite un homme et une femme à nous rejoindre, à nous contacter. Ou alors, si tu es à ton église, pourquoi pas, va dans ton église, mais avec la pensée. Tout simplement que ce mois de juin, tu vas planter, tu vas bâtir. Mais ce que nous avons des informations spirituelles et divines que Dieu nous a données. Alors nous t'invitons à venir les prendre. Viens prendre les clés qu'il faut, les méthodes qu'il faut pour bâtir ton ministère. Parce que nous ne voulons pas que tu bâtis ta vie sur la vie de quelqu'un. Nous voulons, si tu dois bâtir ta vie sur la vie de quelqu'un, mais c'est sur Christ. Christ doit être ton modèle. Alors, à partir de là, un homme également peut être ton modèle. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, le problème, c'est que tu dois bâtir. Si cet homme tombe, alors à partir de là, est-ce que toi aussi tu vas tomber? Non, tu dois bâtir ta vie sur Christ. Tu dois bâtir ta vie sur des fondements solides, des fondements qu'il faut, quelque chose qu'il faut afin que tu aies une vie stable. Bien aimé, ton foyer est bâti où? Tu as bâti ton foyer sur quoi? Tu as planté ton foyer sur quoi? Tes études sont bâties sur quoi? Tu as fixé tes études sur quoi? Tu as planté ta réussite sur quoi? Donc, c'est des questions qu'il faut poser. Tes finances ont des soucis. Tes finances, tu les as... comment bâtis-tu tes finances? Où plantes-tu tes finances? C'est important. L'endroit, le sol que tu choisis de planter, écoute, le résultat, ça va être quoi? Si la terre est bonne, gloire à Dieu. Mais si la terre n'est pas bonne, alors à partir de là, ne t'attends pas à un résultat. Parce que nous voulons récolter ce que nous avons planté. Pour récolter quelque chose, il faut d'abord planter sur le sol, après l'arroser. C'est des mécanismes bien aimés. C'est des mécanismes. C'est pour ça que Dieu parle. Il dit, soudain, je parle à un peuple. Soudain, je parle au peuple gabonais. Soudain, je parle à une famille. Soudain, je parle à un homme et à une femme. Soudain. Donc, c'est une recommandation. Ce mois, nous allons vivre ces moments d'impact. Alors, nous t'invitons. Viens avec tes poches, c'est l'occasion. Ou alors tu vas nous suivre en direct. Tu es en France, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, en Belgique. Alors bien aimé, tu es en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Bien aimé, mais c'est l'occasion pour toi d'être connecté. Nous t'invitons. Tu es à Libreville, n'hésite pas. Nous t'invitons seulement ce mois, viens t'asseoir afin de connaître les matériaux qu'il te faut pour pouvoir bâtir ta vie véritablement, afin que tu deviennes cet édifice vivant, édifice véritable, édifice que le monde va contempler, afin que la parole de Dieu, bien aimé. N'oublions pas, j'ai l'habitude, je pouvais rappeler à quelqu'un quelque chose de très simple. Le miroir te renvoie le reflet que tu lui donnes. Écoutez, donc ce que tu présentes, ce qui veut dire que lorsque tu vas vers Dieu, Dieu va te renvoyer ce que tu lui donnes. Alors donc, et c'est pour ça que quand tu vas vers Dieu, viens vers Dieu avec des bonnes choses. Si tu veux bâtir, mais comment tu vas venir vers Dieu? C'est vraiment très important. Alors, prends ce petit déjeuner, commence à réfléchir. Chaque matin que tu vas te lever, pense à toutes ces pensées que nous te communiquons ce matin et merci de nous rejoindre, merci de nous suivre. Alors, que Dieu te bénisse. Bonne journée à toi et bon mois de juin. Mon mois, c'est mon mois. Je te le dis, c'est mon mois. Un mois extraordinaire. Un mois extraordinaire. Bâtir ma vie, planter ma vie pour récolter les choses qui sont meilleures.
Ça, c'est très bien. Mais il y a quelque chose, un mandat divin. Mais il y a un projet que Dieu a décidé. Dieu a envoyé son esprit. Parce que dans Marc 14, 58, il a dit ceci. Nous l'avons entendu dire. Je détruirai ce temple fait de mes d'hommes. Ce qui veut dire que si c'est les hommes qui ont construit ta vie, si c'est les hommes qui ont bâti ta vie, il dit il va détruire ce que les hommes ont planté en toi. Il va enlever ce que les hommes ont planté en toi. Donc, on ne connaît pas le type de semences, le type de projet que les hommes ont eu sur ta vie, mais il dit, je vais détruire cela en 3 jours. Et il va rebâtir. Et quand il va rebâtir, il dit, ce ne sera pas ce qui a été fait de mains d'hommes, mais ce que Dieu va faire pour toi. Ce qui veut dire que Dieu va détruire. En 3 jours, il va détruire tout ce que les hommes ont bâti sur toi. Tout ce que les hommes ont bâti sur toi. Alors, ce qui veut dire qu'en principe, en 3 jours, alors ce mois, Dieu va travailler. Je viens de dire, si on a bâti, si les hommes ont bâti une stérilité dans ta vie, mais Dieu va détruire cela en 3 jours. Ça, c'est pour les gens qui ont la foi. Si les gens ont bâti de l'échec, la stérilité, les soucis, l'hostilité dans ta vie, mais il dit, en 3 jours, il va le détruire. L'Esprit de Dieu est disponible pour qu'il y ait. Les hommes ont bâti ta vie, l'édifice des maladies, des soucis, des blocages. Mais il dit, pendant ce programme, il dit, en 3 jours, je vais le détruire. En 3 dimanches, il va le détruire. Alors, bien aimé, donc c'est très important pour toi de venir t'asseoir. Afin que Dieu parle. Il dit, nous l'avons entendu dire. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Nous l'avons entendu dire. Qui? Dieu. Dieu a dit que le temple, je détruirai ce temple fait de mes d'hommes. Alléluia. Qu'est-ce que tes parents ont prévu pour toi? Est-ce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi? C'est tellement que tu as été élevé parce que tu vis selon les projets de tes parents, tu vis selon les projets des hommes. Et aujourd'hui, c'est ce qui devient visible. Donc, ils baptisent, ils te plantent dans des endroits où Dieu n'a pas voulu. Peut-être les gens te plantent dans des endroits où Dieu ne veut pas. Ou alors, comme tu t'es planté dans des endroits où Dieu, mais il dit ceci, en 3 jours, en 3 dimanches, bien-aimé, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mes d'hommes. Ce qui veut dire que Dieu va bâtir quelque chose dans ta vie qui ne sera pas fait de mes d'hommes. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Que Dieu va bâtir dans ma vie ce qui ne sera pas fait de mes d'hommes. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin que Dieu va bâtir un travail pour moi? Ce travail ne sera pas fait de mes d'hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu va bâtir mes études spirituelles divinement? Parce que ça, c'est très important. Nous t'invitons. Vraiment, c'est un programme à toi. C'est possible. C'est encore possible pour toi. C'est ton mois. Dieu va faire des grandes choses. En 3 dimanches, le Seigneur va travailler. Que Dieu te bénisse encore. Il envoie son esprit. L'esprit de Dieu est disponible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Yeshua Mashiach. Ciao, ciao. Shalom à tous.